Je m'appelle Pierre Bondu, je suis manager de transition avec MCG Manager depuis 2015. J'exerce des fonctions de direction d'établissement, de direction de pôle ou de direction générale dans le secteur médico-social et sanitaire. Je suis en poste actuellement sur Château-Thierry dans un IME, un institut médico-éducatif de 25 enfants polyhandicapés, accompagnés par 26 salariés, et dans une maison d'accueil spécialisée de 40 adultes polyhandicapés avec 34 salariés. Sur l'impact de la crise, je dirais que chaque mission est une histoire singulière qui s'écrit au fil du temps. Si je refais la chronologie je suis arrivé le 15 mars sur ces deux établissements médico-sociaux dans l'Aisne pour une association gestionnaire nationale. Le confinement a débuté le 16 mars dès mon arrivée. La première contamination a eu lieu le 23 mars, le 24 mars la deuxième, le 26 mars la troisième, assortie d'une décision de sectorisation par unité et de la création d'une unité Covid-19. Par la suite, le 8 avril, on a mis en place une campagne de détection euh, avec une contamination sur 8 personnes et des dizaines de cas suspects. Du 9 au 10 mai, on a plutôt géré les hospitalisations et puis l'élaboration de mise en place de protocoles pour des plans de sécurisation. Et ça a vraiment monopolisé notre temps sur cette période-là. Le 11 mai, il y a eu des annonces gouvernementales qui nous ont orientés sur la mise en œuvre de désectorisation d'unités, de lancement de nouvelles campagnes de tests et puis de préparation de plans de déconfinement sécurisés, structurés puis progressifs. Le 20 mai, nous avons levé les derniers isolements en quarantaine et puis nous envisageons aux alentours du 4 juin la clôture à la fois des enquêtes ARS et puis le retour à une gestion habituelle de l'établissement. Au niveau de l'accompagnement d'équipe, je ne peux pas dire que l'accompagnement s'est focalisé sur les équipes de professionnels des établissements pendant cette période un peu hors norme. Il était nécessaire en permanence d'élargir les champs d'action, de recherche, de partenariat, de les conforter et de les sécuriser. Ainsi, j'ai pu mettre en œuvre dans un délai réduit des actions sur des grandes thématiques de direction. La sécurisation, la communication interne-externe, la stratégie, la qualité, beaucoup de recherche et développement, l'innovation dans les pratiques, l'innovation dans la mise en place d'outils, de partenariats, de nouvelles coopérations, la gestion, l'adaptation à des besoins nouveaux, notamment dans les ressources humaines, et puis l'habituelle comptabilité informatique et autres services. Pour autant, je garde des points bien précis sur cette expérience, notamment l'information auprès des professionnels, la présence accrue qui a permis un accompagnement des situations à risque et des personnes fragilisées. Aussi la redéfinition des activités dans un mode dégradé et l'élaboration de plans de continuité d'activité. Euh, C'était un gros travail, mais qui a apporté énormément au niveau des équipes. La mise en œuvre aussi d'accompagnement à la mobilité professionnelle avec des personnels volontaires et solidaires sur le territoire. C'était aussi quelque chose que j'ai pu repérer comme étant prépondérant sur cette gestion de crise. Bien sûr, tout ce qui était l'accompagnement logistique sur des consommables pour lesquels on était en pénurie, les masques,
les gants, les gels et autres consommables, ça, c'était un gros travail pendant cette période-là. Pour cela, j'étais quand même accompagné par des partenaires comme les mairies, les associations, même des commerces, des prestataires facilitant toute notre gestion, la logistique et puis les consommables par de l'aide, des dons, des prêts. Et puis, notable aussi, la co-construction d'outils et de protocoles d'action avec des équipes pluridisciplinaires interétablissements, sous l'égide aussi de la direction de territoire et des fonctions support, qui ont été très présents et qui ont fourni des services d'une extrême qualité. C'est avant tout une aventure humaine. Euh, on met à disposition son expérience, compétences au profit d'un client avec éthique et de la déontologie. Moi, mes missions ont été de soutenir, de sécuriser, de rassurer, d'informer, mais aussi de conforter les professionnels avec lesquels j'ai travaillé dans un contexte de gestion de crise. Alors, plus spécifiquement, mon rôle, c'était d'anticiper, d'adapter, de garantir dans un climat dégradé, avec une forte contrainte sanitaire, toutes les missions d'accompagnement pour des personnes en situation de handicap ou des personnes fragilisées. Les équipes de professionnels ont dû faire preuve de créativité dans la gestion du quotidien, tout en respectant le cadre réglementaire. Et bien souvent, sont sortis de leur zone de confort et se sont adaptés. Après, les outils et le positionnement managérial ont permis un accompagnement réactif, je pense de qualité, apportant quand même une valeur ajoutée assez forte et une légitimité rapidement acceptée. Ça, c'était assez confortable. Le mode de collaboration aussi participative avec les équipes pluridisciplinaires a posé les fondations d'un climat de confiance et l'émergence d'une solidarité interprofessionnelle. Euh, Ça a permis aussi le repositionnement du sens du travail. Euh, Ça, c'était important parce que ça a engagé les équipes à repenser leurs activités avec efficience et efficacité dans une démarche valorisante pour les salariés. C'est important. Ça a vraiment mis en exergue ce point-là, le fait que ça soit valorisant, le fait qu'on soit applaudi dans les quartiers où on réside, ça avait quelque chose d'important, une forme de reconnaissance. Après, cette situation extraordinaire a révélé la qualité propre des personnes, des hommes et des femmes, euh, de la direction générale, la direction de territoire, la direction, les professionnels de terrain et les fonctions support, vraiment ont fait de leur mieux et honnêtement, ça a été bien fait. Aujourd'hui, avec l'expérience de ce contexte, je pense que les entreprises et associations où les managers ont œuvré seront demain les témoins de l'efficacité et de la pertinence des prestations proposées par MCG Manager.